Le Salon du Livre et de la Jeunesse s'est déjà imposé comme un rendez-vous incontournable en seulement 2 ans. Enfants et adolescents étaient au cœur de cette journée riche en événements. Au programme, spectacles, projections, ateliers, tables rondes, rencontres et dédicaces. Tous étaient réunis au Palais des Congrès d'Antibes-Juan-les-Pins pour profiter de ces animations. Il y a des ateliers pour ados, il y a le numérique bien sûr qui est rentré dans la vie des uns et des autres. Il y a des contes pour enfants, il y a pour les tout petits. Et je pense que ce qui fonctionne, c'est l'ouverture et le professionnalisme. Parce que la communauté d'agglomération qui met en place cet événement, elle le met en place avec beaucoup de professionnels, de gens qui connaissent l'attractivité que peut avoir le livre pour l'enfant. La communauté d'agglomération Sophia Antipolis et ses organisateurs ont redoublé d'efforts pour faire venir une trentaine d'auteurs et illustrateurs, mais aussi des éditeurs régionaux. Ils proposent de découvrir leurs productions originales, romans jeunesse, mangas et BD, qui sont au chevet de tous les enfants. C'est aussi une vitrine de ce qui se fait, du dynamisme de notre région sur la création littéraire et artistique pour la jeunesse. Donc je pense qu'à ce titre-là, on peut espérer que l'année prochaine, on se retrouvera. Le plaisir de rencontre et de partage est très apprécié, autant du côté des professionnels que des participants. On trouve ça intéressant parce que c'est vrai que les activités pour les enfants c'est important et là on a un condensé d'activités, d'écrivains, de spectacles, également des séminaires, donc on est venu avec Axel. Maman, papa. Les salons et les festivals de bande dessinée et du livre, ça nous permet vraiment de rencontrer les lecteurs et d'avoir leur avis sur la BD, d'avoir leurs sentiments. On peut discuter, on peut parler du film par exemple, parce qu'il y a eu un film. Donc alors il y en a certains qui sont ah non, moi je veux pas voir le film, je préfère m'en tenir à la BD. Puis il y en a certains qui sont ah c'est génial, j'ai vu le film et du coup je suis arrivée ici. Donc on peut vraiment discuter, c'est vraiment intéressant. Les ados ont eu leur part d'animation. Le salon leur a dédié un espace pour se frotter à la réalité virtuelle, aux jeux vidéo ou aux battles de lecture. L'espace causerie a d'ailleurs permis aux parents d'échanger sur des thèmes variés tels que les écrans ou le handicap. Le Salon du Livre et de la Jeunesse a aussi accueilli un invité de choix cette année. Le neurologue et psychiatre Boris Cyrulnik, selon qui il est impossible de vivre sans livre. Le monde est en train de se diviser entre ceux qui vivent avec des livres et qui possèdent le monde, et ceux qui vivent sans livre et qui sont possédés et malheureux. Le Salon du Livre et de la Jeunesse promet encore de bien belles surprises l'année prochaine et vous donne rendez-vous pour satisfaire les appétits de lecture de tous âges.